l'information à J-Paul Bingono, ceux qui lui ont donné l'information savaient exact. Sont ceux, pour moi, dans mon investigation, sont ceux qui ont posé l'acte contre Martinez Zogo. C'est-à-dire que je ne les connais pas, ne me demandez pas si je les connais, mais je fais les analyses. Hein. Je dis bien, J-Paul Bingono a commencé à dire ce qui allait se passer. Il a d'ailleurs parlé des doigts qui vont être arrachés, il a parlé de derrière qu'on va faire ci, il a parlé, n'est-ce pas, de dents, bref, les fractures qu'il annonçait ont été effectivement, c'est ça qui s'est passé. Ça veut dire que celui qui a mis la puce à son oreille est celui qui a posé l'acte. Parce qu'il savait exactement ce qu'il allait faire et il préparait. Maintenant, il fallait conditionner l'opinion. Voilà, il fallait donc apprêter l'opinion, mais sauf qu'il fallait orienter l'opinion vers quelqu'un. Alors, deuxième chose, et là, je tiens ça de mes informateurs. Vous comprenez qu'en journalisme, on ne trahit presque cette information qui est du côté de la France, qui attire mon attention parce qu'il est un ingénieur en audiovisuel et tout. Il attire mon attention parce qu'il me contacte et il me dit, voilà les éléments, voici. Est-ce que tu ne vois pas? Toi-même réfléchis, Père Jean-Jacques. Réfléchis simplement. Alors il attire mon attention sur la vidéo qui circule. La vidéo où on voit Martinez talonné par deux véhicules, une berline et une Pajero Mitsubishi. Il me dit, lorsque tu regardes cette vidéo, d'un, n'est pas des caméras de surveillance de la police. Deux, ce n'est même pas des caméras de surveillance parce que une caméra de surveillance, lorsque elle filme quelque chose, il y a de la numérotation. C'est-à-dire qu'il y a les heures, les dates même qui sont là, qui tournent en boucle. Alors, quand vous voyez cette vidéo-là, regardez très bien, c'est un appareil qui est de quelqu'un qui portait et figé. Un appareil figé. Voilà, et la personne est en hauteur. Et la personne qui filmait ce jour, Martinez, savait exactement ce qui allait se passer. Quelques jours après, et d'ailleurs, mon attention est également attirée sur le fait que, effectivement, la vidéo elle a été publiée mise dehors par un certain Boris Berthold. Justement, Boris Berthold est le seul qui publie, n'est-ce pas, cette vidéo qui part partout. Il est le seul qui publie la vidéo et il prend bien soin. Si vous regardez très bien la publication sur cette vidéo-là, il prend bien soin de cacher certains éléments avec son nom et certaines choses-là et tout. Bref, il essaye de masquer certaines choses. Et c'est fait à dessein. Alors, vous voyez donc que cette vidéo, lorsque je pousse encore les analyses, les réflexions, et je me rends compte que, en réalité, cette vidéo n'a pas été prise le jour où on enlève Martinez Zogo. Cette vidéo est prise bien longtemps avant. C'est-à-dire que les gens, sachant qu'ils vont préparer leur coup, alors il fallait justement avoir cette vidéo pour induire l'opinion en erreur. Et justement, Boris Berthold a été utilisé. Soit il a été utilisé de manière naïve, soit alors Boris Berthold sait également, parce que la réponse, une fois de plus, se trouve chez celui qui a envoyé, parce que Boris Berthold n'est pas au Cameroun. Puisqu'il a dit que Martinez